Coucou, alors bonsoir à toutes et tous. Voilà, je reviens vers vous parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment j'avais fait cette petite carte anniversaire avec les boîtes de chez Action, les boîtes de récup. Voilà, c'est que de la récup. En plus, je l'ouvre à l'envers. Donc voilà, et à l'intérieur, ça donnait ça. Joyeux anniversaire. Et là, on met des petites fleurs ou ce qu'on veut. Ici, il y a un petit cœur en bois. Enfin, je vous avais déjà décrit tout ça. Voilà, et c'est fermé par un ruban. Les boîtes sont peintes et recouvertes. Ici, c'est un motif tamponné sur du tissu. Voilà, avec un joli tampon que m'avait offert, je crois que c'est Claudine. Voilà. Donc je referme le tout, mais là on va faire différemment. Alors ça risque d'être plus long comme tuto. Alors est-ce que ça sera en une fois? Je ne sais pas, je vais vous montrer ça. Alors j'avais un calendrier rigide là, parce que ici on n'a pas de calendrier, on nous donne toujours des calendriers avec des couvertures très souples, mais il me restait, voilà, un calendrier comme ça, là, voilà, assez rigide. Alors je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, il rentrait pile poil dans mes mesures. Alors ce que j'ai fait, je l'ai recouvert de papier craft de chez Action, parce que j'avais peur que le tissu soit transparent, et puis qu'on se retrouve par transparence à voir les petits chats, les petits chiens, voilà. Donc, cette couverture, en fin de compte, j'ai utilisé le tout. À l'autre côté. Donc, j'ai fait comme un mini album qui fait 12,5 sur 22. Alors, je vous explique. Donc, je vais recouvrir. Je ne vous ai pas fait le tuto de la couverture, parce que je sais que vous savez toutes faire des couvertures. Donc, j'ai fait, comme je vous dis, ce 12,5 multiplié par 2, ça fait 25. Il me restait les 3 cm que j'ai mis au milieu, voilà, puis les 3 mm que j'ai laissés pour la tranche de chaque côté pour qu'elle se plie correctement. À l'intérieur, j'ai mis du papier de ce bloc, je vais chercher le bloc. Voilà, c'est un bloc comme ceci que j'avais trouvé chez Nose. Il y a un moment, il y a beaucoup de fées, des écritures, des papillons. Voilà, comme ceci. Voilà, et des fées avec des papillons. J'avais acheté ça parce que je trouvais joli pour faire des cartes plus à mes petites filles. Voilà. Qui maintenant elles grandissent, donc princesse et tout ça. Mais bon, donc j'ai pris les papillons parce qu'il me restait ce tissu en lin avec des papillons imprimés. Donc cette page, je vais l'utiliser comme première page de couverture, parce qu'ici, ça me laissera un endroit pour mettre un nom. Alors, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Donc, je vous dis, j'ai mis voilà, papier craft recouvert de tissu. Alors, j'ai fait attention pour les coins, parce qu'avec le tissu, c'est pas évident. Donc, je vais mettre le dernier coin avec vous ici pour consolider le coin. Voilà. Essayez, j'ai été obligée de les élargir parce que comme le tissu est assez épais, alors c'est un tissu qui me restait il me reste encore un petit morceau qui doit être par là. Je vais le trouver. Voilà, il me reste que ce morceau là que je vais garder. Mais ça, c'est, vous savez que je jette rien, donc ça me sera toujours utile. Soit pour des petits sachets parfumés ou pour des tags. Donc je vais resserrer avec ma pince. Voilà. Parce que je vous dis, le tissu est épais, donc j'étais obligée d'ouvrir les... Voilà, donc ça donnera ceci. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour pas vous refaire le même tuto, parce que sinon, ça fait un peu le même tuto. La même présentation.
je vais innover. Donc, j'ai mesuré. C'est pour ça que ce calendrier m'a été utile. Et en fait, donc j'ai déjà une boîte qui a été peinte en bleu. Comme les papillets sont bleus et roses, j'ai fait une boîte bleue. Et la boîte rose, là, elle est en train de sécher. Voilà. Donc, en fait, je vais mettre 2 boîtes comme ceci. C'est pile poil la largeur pour faire... voilà. Et ça s'ouvrira comme ça. Et au lieu de faire... donc, dans une, on peut mettre anniversaire. Donc, je ne ferai pas la déco avec vous. Parce que je ne sais pas à qui ira cette boîte. Et pour quelle utilité. Ou, comme elle s'ouvrira comme ça, on peut y mettre plein de petites choses. Des fleurs, des petits... des queues en bois. Enfin, des petites choses ici. Ça peut servir de boîte à bijoux. Voilà. Donc... on va faire ensemble déjà une boîte. Alors, on va faire la première boîte. Alors, je vais vous montrer. Alors, je ferme ma porte. Donc, pour coller les boîtes entre elles, ce que je vais faire, je vais mettre mon fameux torchon comme ça. Pour pas, ça fait moins de bruit que sur la plaque de verre. Donc, j'utilise, voilà, ceci. Des bandes de lin que je vais coller. Voilà, comme ça. Ici. Donc, je prends les dimensions. Voilà. Donc, je vais prendre avec une boîte, hein, ça sera plus simple déjà. Voilà. Et je vais couper, bien sûr. Alors, moi, je fais à l'œil, hein, comme ça, voilà. Voilà. Je vais prendre ma colle. Ah, parce qu'il faut bien les jointer pour que ça puisse s'ouvrir correctement. Donc voilà. Voilà. Mettre un peu de... Ah, je me suis brûlé avec la colle chaude, moi. Un peu de colle chaude ici pour le revers. Voilà. Et un peu de colle chaude ici. Alors, je regarde parce que des fois je sors du champ, je suis sûre. Voilà, je ne fais pas exprès, mais... Voilà. Donc, la colle qui me reste là. Je me suis bien brûlée en plus. Ah là là. Donc voilà. Donc on rabote un peu, hein, si on n'a pas coupé. Voilà. Et ensuite, j'ai choisi, pour ne pas faire la même chose que là, ici j'ai mis du beige, et là nous allons mettre du rose, je vous dis. Comme les papillons sont roses et bleus, mais du bleu je n'en ai pas. Donc, ben, on y va. Hein. Alors, par contre, je vais couper droit. Et je vais coller tout autour, comme ceci. Ouais. Ça fait plus joli. Voilà. Je fais des bêtises, j'attends pas que ça colle correctement. Alors, je mettrai peut-être cette partie en accéléré. Hein.
C'est pour ça que je vous dis que je pourrais peut-être pas faire tout d'un coup parce que faudra attendre que ça sèche. Hein. C'est pour ça que certains tutos, des fois, sont tournés sur plusieurs... si c'est une carte, on peut la faire en une seule fois, et encore, tout dépend ce qu'on fait comme carte. Voilà, mais je trouve que ça fait des finitions, ça, beaucoup plus jolies. Alors, c'est des rubans en lin aussi, hein. Donc, écru, enfin blanc et rose. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va appuyer. Hein. Alors, je vais appuyer avec mon chiffon. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne l'ai pas. Bon, on va prendre celui-là. Hein. Voilà, maintenant on va faire l'autre côté. Mon petit ruban, viens par ici. Alors je fais le raccord ici parce que sur le lin, voilà, ça se... on verra moins le raccord que sur la surface peinte. Alors j'ai peint les boîtes avant, hein. Bah, ça je vous l'ai déjà dit. Non, on peut les laisser brutes si on veut. Voilà. On pourra même, une fois comme ça sera bien fermé, là, on pourra même s'en servir, genre pour mettre des boucles d'oreilles, une boîte à bijoux, enfin bon, des babioles, quoi. Dans une salle de bain ouverte avec... Voilà. Comme ça, on ne gaspille rien. Les boîtes d'emballage servent. Ça peut même faire une jolie boîte cadeau. Hein. Donc là, je ne vais pas m'occuper, comme pour l'autre, de décorer l'arrière de la boîte, puisque là, les boîtes vont être collées sur le fond. Et vous voyez, ça fera comme un livre. Voilà. Et ça s'ouvrira. Bon, là, on va attendre que ça sèche. Je ne vais pas trop les triturer, là. Voilà. Alors, après, pour l'avant, je vais faire une boîte avec vous. On va... Ah, je vais peut-être remettre ça le temps que je coupe. Alors, je prends du lin comme ceci. Ça tombe pile poil. Alors, comme moi, je vais mettre... C'est un peu plus... Alors, on va faire... Je ne sais pas si je vais prendre ce lin. Parce qu'en fin de compte... Oui, si, je vais prendre ce lin-là. Je vais le découper de l'autre côté. Je vais mettre une marque plutôt au crayon de papier. Anne-Marie, qu'as-tu fait de ton crayon de papier? J'en ai une tonne. Mais voilà, je ne trouve pas celui que j'utilise pour ce genre de choses. Il y en a qui sont plus gras, d'autres plus secs. Donc on va faire ça. Je vais tirer un petit trait à la règle. Bon, Kat, elle a raison, hein, ça fait du bruit les trucs en verre, mais... Donc voilà. Et je vais prendre
mon ciseau cranteur. Alors, je vais en profiter, comme j'aurai besoin de deux, autant que je coupe tout de suite le deuxième. Voilà. Donc, on y va. Alors, on prend ça. Donc, j'ai fait voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, on va faire le tamponnage. Alors, pour tamponner sur du tissu comme ça, on va prendre l'encre Stazone. Alors, je fais pause 2 minutes que je vais chercher le tampon. J'ai tout préparé, sauf le tampon. Alors, je reviens. Je vais prendre ce tampon que j'avais gagné au concours d'Anso. Et j'adore. Donc, les papillons, ça va très bien avec les oiseaux, la musique, le printemps, les fleurs, la clé de sol, les portées musicales comme ça. Voilà, moi j'aime bien, donc on va faire une page avec ça. Ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas de plaque assez grande. Voilà, donc j'espère que ça va bien. Que j'appuierai très très bien. Mais avec ces tampons-là, remarquez, je suis un peu bécasse. Parce que j'ai une plaque. Voilà, Marie, ça serait plus pratique au moins si je l'ouvre. Alors, je la mets dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Alors. Alors, je vais me lever pour appuyer. Et on va voir si ça marche. Voilà. J'oublie toujours que j'ai cette... Ah bah oui, je suis bête, moi. J'ai oublié de... Ça peut pas presser puisque j'ai oublié d'enlever ça. Ça peut pas coller. Ah. Ce n'est pas assez ancré. J'espère que ça va bien retomber au bon endroit parce que le tissu comme ça... Voilà. Donc en fait, ça fait ça. Mais le tissu a un peu bougé. Donc, je rechange mon tissu, moi. J'aime pas que ça fasse faux. Et puis alors, les aimants sont puissants. Alors on y va. On retourne, je vais le coller dessus. Voilà. Et voilà, ça bouge. Hein, c'est embêtant. C'est comme c'est du tissu, la presse à tampon, ça bouge. Alors, j'espère que là, ça va marcher du premier coup. Alors, on y va. Parce qu'il n'y a qu'avec la Stazone que ça marche bien. Alors là, je vais appuyer comme une malade.
je casse pas ma presse. Hein. Voilà, bon, ça a marché. Il manque juste un peu le truc. Je ne touche plus. Je laisse comme ça. Et comme l'autre, je ferai après. Donc ça, je vais le poser là. Et je nettoierai après. Alors, pour l'instant, je vais refermer mon encre. Voilà. Ici, je vais reprendre avec un feutre très fin le corps, comme ça, de l'oiseau, son petit bec, la fleur. Voilà. Les petits détails qui pourraient manquer. Ensuite, avec un crayon couleur or, je vais donner un petit coup comme ça sur l'oiseau pour le faire un peu ressortir. On va lui faire son bec. Voilà. Ici. Voilà, certaines parties pour qu'elles ressortent un peu plus. Voilà, les fleurs. Voilà. Voilà. Je montre ça après. Pour que les fleurs elles ressortent un peu. Le reste, c'est un peu plus abstrait. Hein. Je sais pas s'il existe des crayons spéciaux tissu. Mais bon, ça fonctionne très bien. Voilà. C'est pas mal. L'autre, c'est dommage, mais bon. Alors. Hop, un fil. Donc, on va mettre un peu de colle. Ce qu'il y a, c'est que je vous reprendrai pour la suite parce que je vais laisser sécher ça avant de faire quoi que ce soit. Voilà ce que ça donne. Donc on va mettre un petit brillant sur l'œil de l'oiseau, le cœur des fleurs. Hop. Ça va être vite fait. Alors, le cœur des fleurs. Je vais prendre un comme ça qui est plus gros. Voilà. Il m'en faut un tout fin. Pour l'oiseau.
mettre un comme ça, couleur or. Moi j'ai un truc comme ça, mais moi je trouve qu'il marche pas bien. Je ne sais pas comment l'utiliser. Alors. Et voilà. Je fais tomber le pistolet à colle. Oh, bah alors, si en plus je me prends la tête dans mon étagère, je fais tomber le pistolet à colle, mais alors, Anne-Marie. Voilà. Je vais mettre un comme ça dans la fleur qui est là. Évidemment. Oh, ça a collé là. La colle s'est mise à côté. Bon, ça va, j'ai réussi à tout enlever. Voilà, cette fois, ça va marcher. Voilà. Je vais prendre un peu de feutre vert en regardant si c'est bien les bons que je veux. Non, celui-là il est trop foncé. C'est un peu plus clair parce qu'il y a quelques feuilles ici. Je vais mettre une toute petite goutte de vert par endroit. Un peu de verdure. Voilà. Voilà. Il me manque juste une autre petite pierre sur une fleur. Voilà. Donc ça sera l'étape numéro 1. Vous voyez, alors là, bon, je vais ouvrir. Donc, vous voyez, la charnière, le joint se fait super bien. Voilà, donc je vous reprendrai pour deuxième vidéo, sinon ça va faire un peu longuet. Je vous fais donc de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Tout dépendra quand sera mis en ligne la vidéo. Et on se retrouve pour la deuxième partie très bientôt.